nous, bien-aimés. Voilà, nous venons encore de recevoir notre pasteur Estrasco, le président du pasteur de l'église Eves. Alors, pasteur, bienvenue. Merci beaucoup. D'accord, pasteur. Dans notre mission qu'on a parlé avec vous, Simon Kimbangu, tu posais quelques questions parlant de Simon Kimbangu sur le centenaire. Alors, tu posais une question, alors la question vraiment n'avait pas une réponse. Alors on peut avoir cette réponse aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour m'avoir invité pour la deuxième fois. Ça montre la confiance que vous avez envers nous. Et on ne peut pas refuser de répondre parce que nous sommes là pour ça. Effectivement. Parce que le pasteur, dans l'œuvre de Dieu, le pasteur joue le rôle de la bouche d'un apôtre. Donc c'est comme Moïse et Aaron. Moïse reçoit les choses très chaudes spirituellement, qui peut aller au-delà de l'entendement du commun des mortels. Alors il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut décortiquer ça, le ramener dans le langage de l'entendement humain. Ici, nous sommes là, quand les hommes de Dieu reçoivent le spirituel, nous nous décortiquons. Justement, Mbata Kouloussi, ezali moi localité et Kokikozala à 300 km de Kinshasa, à 100 km de, disons, diocèse de Kisantu. Alors, dans la localité, Oyo, Makambo Ebele et Bimikuna. C'est vrai. Basali Nanzambe Ebele, Yamboga Nabiso, même Yamboga Libanda, pour ne pas les citer ici. Si vous avez visité Mboka wana, bamona makambo ezali kuna. Kasi batu na batu bakende na ndenge na ban comme des simples touristes. Vous voyez? Comme des simples touristes. Mais si on a moya le notre zoba binowa, nous avons eu une deuxième descente opérée par un homme extraordinaire. Donc descente au yaye pendant que nous n'avons pas besoin de Kouloussi. Il y a accueilli par révélation. Donc, cet homme-là, pas journaliste, c'est l'apôtre général de l'église de la veuve de Sarepta, un sigle EVES, qui répond au nom de Charles Kisoroke Lenkanga Philippe. Cet homme, au lieu de descendre comme tout le monde, comme tout touriste qui est allé là-bas, quand je dis touriste, c'est qu'ils sont allés en scientifique. Vous voyez? Il y en a qui ont construit leurs édifices là-bas, les écoles, que sais-je encore. Mais qui sont lesquels Charles de l'Éphèse, lui, ce n'est pas révélation du Seigneur. Donc, le Dieu de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ là qui avait envoyé Kimbangu pour sauver son peuple noir et qui, ce dernier de son tour, Kimbangu, se révélait, s'est fait voir à l'apôtre qui sont lesquels Charles pour dire c'est Jésus là m'a envoyé vers toi. Ok. On a trouvé des signes, des symboles très capitaux. Les symboles fondamentaux, il y a histoire même, il y a christianisme. Dans la République démocratique du Congo, à l'ouest de Kinshasa. Alors depuis que Batu Bakindaka, nan batikala kozala na attention moko particulière sur biloko wana. Et mais voilà qu'un bon matin, qui serait Charles Louis, c'était dans une vision, l'ange du Seigneur qui lui apparaît, qui lui dit, je vais restaurer mon royaume dans ce pays. Vous comprenez? Tout le monde descend. Comme on parlait d'Israël. Voilà. Donc tous les hommes se sont rendus là-bas, mais pas comme lui. Lui, il descend en missionnaire. Donc, lui descend avec une mission. Laquelle? Je vais restaurer mon royaume dans ce pays. Qui lui dit? Christ Jésus. Or, nous avons connu tous que Christ était juif. Vous voyez? Christ était israélien. Ça, nous tous, dans notre foi, nous le savons. Mais comment pouvait-il expliquer par révélation à Charles de Sorokere que lui, il vient restaurer son royaume dans ce pays? En tout cas, là, je ne saurais pas devancer l'homme de Dieu. Hein? Il viendra un moment où lui-même va nous expliquer comment... Si on peut comprendre votre question,
Israël avait la puissance de Dieu en l'ancien temps. Et vous, aujourd'hui, vous nous dites que Dieu va restaurer sa puissance dans la République démocratique du Congo. Oui. Alors nous pouvons voir que non, Israël, maintenant, là, on pourrait dire actuellement, Israël n'a plus rien spirituellement. Je vais en arriver. Je ne pense pas que c'est une question qui pouvait être répondue en une seule émission. Ah, okay. C'est tout un enseignement révélé même. On pourra revenir là-dessus. On reviendra. C'est pourquoi attendez un peu que je termine avec ce que je peux appeler introduction. Okay. Vous voyez? Okay. Alors je dis que la partie comment restaurer, là ne me revient pas. Nous attendons tous comme ses collaborateurs que lui, apôtre Charles, révèle, mette en jour ce qu'ils se sont dit avec Christ, par quel mécanisme, par quel processus, le royaume sera restauré. Ok, maintenant ça on le laisse. Moi je reviens sur la révélation des symboles qu'il a trouvés là-bas. Comment Christ veut restaurer ce pays à partir des symboles qu'on a trouvés en Batakoussi. Chers téléspectateurs, les amis qui suivent cette émission sur cette chaîne, vraiment je suis ravi de ce que notre cher journaliste nous a fait confiance. Et voilà pourquoi je ne peux pas me renfermer pour ne pas vous révéler des vérités. Sur Batakoussi, on a trouvé tous les objets qui ont servi à l'histoire du salut de l'humanité. Vous comprenez? L'histoire du salut de l'humanité s'est déroulée à la place Golgotha. Vous voyez? En dehors de la ville de Jérusalem, la ville antique, la ville du temps d'Hérode. Lorsqu'on a arrêté Christ, on l'a fait souffrir, on lui a fait transporter sa croix, et il est allé avec cette croix-là jusqu'au lieu appelé Golgotha, hein, le lieu de la grande. Et c'est là que s'est déroulée l'histoire du salut du monde. Il a été crucifié sur cette croix-là. Après sa mort, on est venu le percer avec une lance ou épée, vous voyez, dans sa côte. Après sa mort, on est allé enterrer Christ dans une grotte. Disons, parlons dans un langage vulgaire, dans une pierre. Vous voyez? Parce que les cimetières juifs, les tombeaux juifs, n'étaient pas comme les nôtres aujourd'hui. Hein. Okay. Là, on creusait dans des rocs. Alors, on plaçait la dépouille là-bas. C'était comme ça. Okay. C'est ainsi que cet ensemble est appelé une pierre. Et on roulait une grosse pierre pour venir fermer l'entrée, de peur que les amis et frères de défunts ne viennent pas voler. Vous voyez? D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Depuis que Christ est mort, il y a maintenant plus de 2000 ans. On n'a pas encore retrouvé les traces de cette croix-là. Ni à Jérusalem, ni à la capitale de l'Empire de l'époque, l'Empire romain, jusqu'à ce jour, il n'y a pas de traces. Allez demander s'ils peuvent vous dire là où se trouve la croix. Et la Bible n'en parle même plus. Vous voyez? Donc, les gens se sont seulement intéressés à sa résurrection. Après la résurrection, l'évangélisation a commencé. Mais maintenant, chers téléspectateurs, je voulais un peu vous rappeler quelque chose pour ne pas prendre trop du temps, monsieur journaliste. Christ avait promis aux Juifs, parce que tu m'as demandé, est-ce que la puissance de Dieu ne plie chez les Juifs? Alors maintenant, suivez-moi. Dès son vivant, pendant son ministère public, comme il était rejeté de temps en temps par ses frères de race, il était de la peau blanche, on ne voulait pas recevoir le message et la mission du Christ. Il leur avait dit, si vous êtes le lecteur de la Bible, Christ avait dit, combien de fois Jérusalem je voulais rassembler vos fils et filles comme une poule rassemble ses poussées, et vous n'avez pas voulu. Maintenant, écoutez-moi, votre pays, votre ville restera déserte. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à une autre nation qui en donnera des fruits. Chers journalistes, vous comprenez déjà? C'est comme si je suis déjà dans l'interprétation. Vraiment. J'ai déjà dit. On va rester là, sinon donc, Christ devrait sortir de Jérusalem
pour se choisir une autre nation. Allez, on peut s'arrêter là. Vraiment, fidèles téléspectateurs, voilà, merci. On ne va pas vraiment développer parce qu'on a vraiment des tas de missions. On doit vraiment se partager. Alors, si on dit le tout ici, alors on risque de ne rien dire la prochaine fois. Alors, fidèles téléspectateurs, merci à tous de nous avoir suivis. Merci vraiment. Vous excusez, Bissot, tout un peu bilingue. Vous excusez parce que tu es en français, tu es comme une interprétation de Rosala. Alors, restez branchés, abonnez-vous massivement. Vous allez suivre nos émissions. Nous sommes là pour vous éclaircir. Parlons de 6 avril 2021 et du 100 ans de l'apôtre Simon Kimbangu avec l'apôtre Charles Kisolokele qui et pourquoi pas de cette révélation de Matakulousi. C'est ça. C'est un grand message aussi. Hein? Oui. Dans quelques jours de l'événement, vous allez vraiment avoir des émissions, des documentaires. On aura vraiment des tas de trucs qu'on va vraiment vous montrer. Alors restez branchés, restez fidèles sur notre chaîne. Nous sommes là pour vous et on dit bonjour et bon dimanche à tous. Passez des bons week-ends à tout le monde. Merci pasteur et bon dimanche à vous. Merci.